On en a vu passer. Des promesses qui n'ont jamais tenu. Des saisons pleines de rêves qui sont terminées en cauchemar. Des soirées d'Europe où l'on n'a plus pleuré que chanter. Pendant des années, on a cru qu'aligner des noms suffirait. On a confondu lumière et grandeur. On a construit un château de stars sans fondation solide. Et le vent des grandes soirées l'a souvent balayé. On nous disait que notre projet manquait d'âme, de sérieux, de légitimité. Et parfois on se demandait s'il n'avait pas raison. Mais malgré tout on est resté. Parce qu'au-delà des paillettes, il y avait nous, les vrais. Ceux qui vivraient pour le blason, pas pour les projecteurs. Enfin, ce n'est pas qu'une coupe, c'est le symbole d'un club qui a appris de ses erreurs. D'un rêve devenu réalité, porté par l'amour, la patience et la foi. Ce soir c'est Paris qui brille sur le toit de l'Europe, et la France par la même occasion. Et cette fois ce n'est pas un rêve, c'est bien la réalité, c'est notre histoire. Salut les gars, petit réveil en détente, enfin non en détente, non pas du tout parce que ça y est c'est le jour J. Je stresse depuis je sais pas combien de temps par rapport à ça, c'est la grande finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter. En espérant bien sûr que le PSG décroche la première étoile. Le match il va commencer à, il me semble 15h, je sais plus c'est 15h ou 14h45 ici du coup. Et là il est actuellement 10h, donc on a quelques heures du match. Le réveil il a été... En fait j'ai pas beaucoup dormi vu que je vois pas, ça me stresse, j'y pense depuis un moment. Déjà juste regarder le bordel, c'est vraiment une chambre de mec. Pas une chambre d'homme. Parce qu'un homme ça a des responsabilités, c'est bien dans ses bottes. Là c'est vraiment une chambre de mec. En vrai je suis quand même dégoûté, on va pas se mentir. Moi je voulais grave vivre la finale mais de manière vraiment festive avec tous mes potes. Et la plupart de mes potes ils sont à Paris. À Paris ça va être la fête partout. Eux ils vont voir la finale de nuit, nous ça va être en après-midi. Du coup je suis un peu dégoûté pour ça mais bon. On va essayer de transformer Boston en une ville de foot le temps d'un après-midi. Vu que comme j'ai dit le match est à 14h45. Mais ouais ça va pas être évident. En plus on a calé en discretos le petit maillot Dynamic Sport. Bon c'est l'ancien logo mais c'est le petit maillot. Comme ça s'il y a des Bostoniens ils me demandent ouais c'est quel club et tout nanana. Sur tous les bons plans. Tous les jours je suis à la carte. Y'a pas à dire, Boston c'est une belle ville quand même hein. Après on est clairement dans les beaux quartiers hein. Bon les gars en tant que vrai supporter parisien, il fallait qu'on achète un maillot pour la finale. Bon j'en ai pris plusieurs hein. On va tous essayer. La première essai avec Stan qui a directement craqué pour le maillot blanc. C'est parce qu'il y a la soirée blanche, sinon j'aurais appelé le bleu. Là on passe au t-shirt manche courte, le bleu, porte-bonheur. Toujours avec Stan. Bah on hésite encore entre lui et le blanc qui est juste là. Bon les gars, le dernier maillot, j'avoue, il est incroyable le blanc, mais je crois que je vais quand même prendre le bleu parce que bah déjà on gagne quasiment tous nos matchs avec et il est incroyable. Pour la finale, les maillots qu'on va prendre, ça c'est le mien, je vais le porter, maillot porte-bonheur. Et pour mon meilleur pote à qui c'est l'anniversaire, on lui a pris ce petit maillot PSG, enfin ce petit, c'est un maillot PSG quoi, et on espère gagner avec les deux maillots. Allez Paris. Here we go. Here we go. Voilà. Allez Paris. Putain, on espère que ça va nous porter chance. Finale de LDC, la deuxième. J'espère que ce sera la bonne cette fois parce que la première on l'a perdue. Et here we go. Le but c'est que si on gagne on fout le bordel, enfin le bordel non, vous avez compris, mais en mode on va fêter ça en bien dans Boston. On s'est déjà mis une racière, du coup là je vous parle mais en étant déjà très fatigué. Un peu compliqué hein, lendemain de soirée. Donc bon on a le bidou qui titille un peu mais bon, c'est comme ça hein. Là on attend Yous, il est en train de voler 2-3 téléphones et il revient. On va au Phoenix Landing, un bar où on espère voir plein de Français, enfin on m'a promis qu'il y aurait plein de Français là-bas qui seraient là pour voir le match. Alors en gros nous ce qu'on fait c'est que on a un média de sport, de foot qui s'appelle Dynamic Sport, c'est-à-dire on fait des vidéos sur les réseaux sociaux, principalement YouTube. Après on a un compte Twitter avec 4000 abonnés, Instagram ou quoi. Le but c'est vraiment de partager le foot, mais l'actualité du foot ou même des trucs liés au foot, mais vraiment de manière divertissante et de manière à ce que les jeunes puissent comprendre. Et on organise même des événements en vrai, genre on a déjà organisé des tournois
et des choses plein d'autres choses dans le but de vraiment partager et promouvoir et tout ça. Bah là c'est pour ça qu'on propose un vlog pour partager ce moment aussi qui sera historique justement dans le foot français avec le PSG. Donc voilà le but du média et voilà pourquoi cette vidéo là elle va être faite aujourd'hui. Donc j'espère que si ça n'a pas été trop long normalement que j'ai été convaincant, bah abonnez-vous et suivez-nous dans notre aventure. Qu'on gagne ou qu'on perd, là peu importe ce qui se passe, je pleure. Gros c'est un supporter de Paris depuis que je suis tout petit. Et si on gagne je pleure. C'est central, c'est l'arrêt central. Peut-être à chaque fois tu me dis deux arrêts mais en fait t'as un mytho. Je suis gros mytho. C'est comme ça qu'on tient les gens en captivité. T'es vraiment un enculé. Il y a ma soeur qui m'appelle. Bizarre. Allô. Ouais ça va. Ouais je suis dans le métro. Mais regarde. Là on le fait là le reportage. En vrai je te rappelle quand je suis là-bas, parce que là je suis dans le métro. Un dis bisous papa. Regarde j'ai 24 ans, je regarde du foot depuis que j'ai 8 ans à peu près. Et j'ai commencé à supporter Paris quasiment il y a archi longtemps genre. J'ai vu tous les échecs du club, j'ai vu toutes les défaites du club, j'ai vu la finale perdue, j'ai vu l'époque où on était avec Colonie Capital, genre on n'était même pas racheté par le Qatar, on puait sa grand-mère. En direct avec le maillot porte-bonheur, le maillot 4. Avec la finale qui est revenue de là. Et super faire. Carré, c'est faux, c'est faux, c'est pas moi. Il y a un mec qui m'a forcé à le mettre. J'étais là, frère, il m'a dit vas-y mets-le, c'est tranquille. Ok, totalement. Avec Clément, un Parisien qu'on a rencontré à Boston. Albert reporter. Ouais. C'est un peu le plus beau jour de ma vie. En fait, il y avait un rêve, c'est gagner la Ligue des Champions. Après, c'est me marier. Donc bon, vraiment au moins un. Ok, totalement avec Corentin, par exemple, qu'on a rencontré à Boston. C'est lui qui nous a donné le nom du bar carrément. Phoenix Landing carrément. Venez, il y a des matchs de Ligue des Champions, c'est incroyable. Allez Paris. Allez Paris les gars. On mène 2-0 à la mi-temps. Oh, on est à 45 minutes de gagner la Coupe d'Europe. Hakimi est doué les gars. C'est incroyable. Tu veux un petit mot? Putain, mais c'est un mot. Un mot. Deux mots. Incroyable. Pour la France hein. Il y a des mecs qu'on a connus là. Allez Paris. Allez Paris. Allez Paris. Enfin. Carré. C'est le maillot 2014 ça.
Very Munich, 1993. AC Milan, Brazil, Wally, all up in Paris. Oh, there we go. Oh, you've got him in trouble in Marseille. Bientôt l'étoile. Bientôt elle est là l'étoile. 5. Bon les gars, là on a retrouvé un Français, mais en fait je me rends compte qu'il y a plein de Français à Boston. Il y a beaucoup de Français, il y a une grosse communauté de Français à Boston, c'est une dinguerie. Hein. Et là on sort du coup de la victoire, même moi j'ai du mal à réaliser, champion d'Europe, enfin il y aura bientôt l'étoile dessus. Ah, une petite étoile. Une petite étoile, et qu'est-ce que t'en penses toi de la victoire? C'est fou mec, enfin une Champions League, c'est la première Champions League du 21e siècle mec. C'est dinguerie. C'est vrai. Le premier nouveau format on le gagne, oui. Le premier c'est... Le nouveau format c'est vrai, complètement. Putain mais, et c'est passé, non mais faut se rendre compte, les 10 dernières années pour Paris, je suis pas un Parisien, hein. Je le dis sincèrement, je suis lyonnois, et comme tout mec qui est hors de Paris, je suis très chauvin et anti-parisien, mais pour Paris, pour la France, pour la Ligue 1, pour la Farmers League comme on dit, je suis très heureux pour eux. Bon, petit plan face cam, après tout ça, tout ce qui s'est passé, après le fait qu'on ait réussi à retourner Boston entre tous les Parisiens. Non, en vrai, super bonne journée. Et là, j'ai du mal à réaliser que ça y est, genre on est champion d'Europe. Franchement, je me suis retenu de pleurer et tout quand j'étais dehors. Et là, je me dis, c'est vraiment chaud en fait. En fait, il y a tellement de trucs qui me font dire que on l'a fait quoi. Je pense à toutes les remontadas, tout ce qu'on a vécu, tout ce qui s'est passé, les éliminations débiles. Carrément, pour fêter ça, je crois que je vais appeler mon daron, vu qu'il supporte l'OM. On va le faire ensemble les copains. Là, on appelle le Hadj. On va appeler le Hadj en espérant qu'il réponde. Parce que là, il est 10h54, c'est-à-dire en France, il est minuit 54, bientôt 1h. Oh! Salut le Hadj. Ça va. Pourquoi c'est maman qui parle? J'ai appelé papa. Il se lave, papa? Ouais. À minuit? Oui. L'heure pour se laver. Bah oui. À minuit, l'eau, ça coûte plus cher. Parce que là, ça y est, Marseille, c'est fini. C'est plus le seul club français qui a gagné la Coupe d'Europe. Maintenant, Paris aussi, c'est-à-dire que Marseille peut plus nous critiquer. Tu te rends compte? Avec la finale que tu avais acheté là. Attends, quelle finale qu'on a acheté? L'Inter, ils ont été trop nuls. Tu n'as fait acheter la finale. Bon, oui, allez. Dans ce cas-là, on peut dire Bernard Tapie aussi en 93.
C'est vous qui dites ça, non? 5-0 quand même, enfin, pour une fois. C'est vous qui dites que nous, on avait acheté la finale. Donc, vous aussi, comment une grande équipe comme l'Inter peut perdre le... Mais parce que nous, on n'est pas le Barça, nous. C'est ça. Grosse communauté française à Boston. Mais on n'était pas au courant. Et on a rencontré un mec qui nous a dit de venir à tel bar. Et il y avait tous les Français, c'était trop bien. Du coup, on a fêté ça. J'avais l'impression limite on était à Paris. Il manque juste les feux d'artifice, tout ça. Et le fait qu'ici il fasse encore jour. Mais là, du coup, ce soir, je vais ressortir pour les voir. Mais ça s'est trop bien passé. Et je voulais voir ta réaction, toi, du fait qu'on ait gagné. Pour voir. Parce qu'avant de... Je voulais t'appeler avant. Parce que là, j'ai du mal à réaliser encore. Mais c'est historique, hein, ce qui se passe. De toute façon, à 3-0, le match était plié. Je regardais maintenant plus que les commentaires. Parce que à 3-0, c'était mort. Et franchement, rien à dire. Vous méritez votre victoire. C'est l'Inter qui n'a pas... Je ne sais même pas comment ils vont faire pour rentrer à Milan. C'est une honte. Bon, j'ai coupé la discussion avec l'ancien parce que c'était trop long et pour vous, c'était pas intéressant. Mais là, on va conclure la vidéo. Grosse journée. On a une grosse journée là. On s'est réveillé tôt. On a trouvé un maillot. On est allé voir le match. On a célébré la victoire du PSG. Là, ça va juste être l'heure de se reposer, quoi. Mais en tant que champion d'Europe. Donc, c'est pas la même chose. Je sais pas si vous captez, mais je vais dire un truc pour moi, genre, assez profond. Mais là, actuellement, j'ai 24 piges. Et je trouve que le fait que le PSG gagne sa première Ligue des Champions maintenant, là, je suis à un âge, et même globalement, tous mes potes, et peut-être que des gens à travers la vidéo comprendront, mais on a un âge où on est adulte, mais on commence vraiment à être adulte avec de vraies responsabilités, certains des tafs très très importants, des fins d'études pour certains, et le fait que le PSG gagne à ce moment-là, j'ai l'impression que, en fait, toute notre enfance, pour la génération 2000 ou même 99, on a toujours vu ce PSG qui perdait, qui heurtait face à des murs, qui avait des humiliations. Et là, le fait de voir un PSG gagner maintenant, je sais pas comment vous dire, mais c'est un peu comme un chapitre qui se tourne, un moment où dans nos vies aussi, des chapitres se tournent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je le vois vraiment comme ça. Genre là, 24 ans, dans quelques mois, moi, à titre personnel, c'est ma fin d'études, genre j'aurais fini les études. Le fait que le PSG gagne maintenant, on se dit, mais ce sera quoi la suite? Et dans ma vie, je suis à la même étape, ce sera quoi la suite? Et en fait, je trouve que c'est des signes comme ça du destin, c'est vraiment fort en fait. Et si vous avez aimé la vidéo, en tout cas, likez, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, faites-moi savoir si vous l'avez aimé parce que c'est le premier vrai vlog. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. En tout cas, la journée elle a été incroyable. Je reviens toujours pas qu'on est champion d'Europe. J'ai réussi à camoufler mes larmes, pardon. Je vais dire mes flammes. Mais c'est fou. C'est fou ce qui se passe. Donc, bonne fin de vidéo à vous.